Je m'installe. Et je vais rester un bon moment. Alors habituez-vous à moi. Non. Personne n'a rien vu. Chut. J'ai pas du tout défoncé le fond photo de ma femme. J'ai rien fait, je vous promets. C'est de la faute à se dire, regardez, il a des yeux coupables. Je laisse dans son carton. On commence. C'est votre première partie de jeu de rôle. Oui, un maître du jeu vous a invité. Vous êtes heureux. Quelles sont les choses dont vous aurez besoin pour commencer? Pour cette première partie, celle que vous ne savez pas du tout ce dont vous avez besoin. En général, je pense qu'un maître du jeu vous aura dit ce dont vous aurez besoin. Mais vous voulez peut-être être rassuré sur ce dont vous avez besoin, ou alors on vous l'a pas dit. Bah c'est pas grave. Moi je suis là pour vous aider. Bonjour, je suis Gwenaël, enchanté. Je pense que, puisque vous êtes là, vous savez ce que c'est le jeu de rôle. Une aventure imaginaire que vous allez vivre, en général autour d'une table, animée par ce qu'on appelle un maître du jeu, c'est la personne qui va animer la partie, et le tout est bien rythmé par l'aléatoire la plupart du temps, avec beaucoup de péripéties qui peuvent être très intéressantes, un personnage que vous serez créé, on va y venir progressivement. Alors rassurez-vous déjà, quand vous arriverez, c'est le maître du jeu qui va vous poser l'ambiance, qui va vous mettre dedans. Vous n'allez pas passer 1 heure avant la partie à vous préparer en mode « Bon, maintenant, c'est bon, hein, je suis le personnage !» Non, non, vous en faites pas. Le maître du jeu va vous aider à vous introduire dans la partie. Mais vous aurez besoin de quelques petites choses pour commencer. La première chose dont vous aurez besoin, ce sont les très connus, ce sont les dés, le set de dés. J'en ai un juste là, pour vous. Ça tombe bien, c'est mon tout premier set de dés, celui avec lequel j'ai commencé le jeu de rôle. Vous voulez voir le dé 20 ? Je vous le montre de près. Voilà, le dé mythique du jeu de rôle. Pour d'autres, ils ont plutôt connu le jeu de rôle avec ce qu'on appelle le dé 100. Le dé 100, ce sont 2 dés qui travaillent de pair. On a un dé unité qui va de 0 à 9 et un dé dizaine qui va de 0 à 90. Ensemble, ça vous fait un dé qui va de 0 à 99. Je suis pas encore bien installé, mon carton il est pas vidé. Faut pas m'en vouloir, c'est des bruits étranges. Bon, après, il y a d'autres dés qui sont assez classiques dans le set de dés. On a le dé 4, ne marchez pas dessus, ça fait aussi mal qu'à Lego. On a le dé 12, avec sa jolie petite forme. Vous voyez, là, je vous montre bien les faces en plus où il y a le dé 12. Le dé 8, vous voyez, lui, c'est une double pyramide. 2 dés 4 qu'on a collés l'un avec l'autre. Et enfin, vous ne vous y attendrez jamais. Un dé 6. Un dé à 6 faces, comme vous connaissez classiquement. En général, plutôt que des points, les nombres sont écrits dessus. La clarté, c'est important en jeu de rôle. Et du coup, les résultats des dés, on préfère les avoir lisibles plutôt que de les avoir avec des notions abstraites comme des petits points. Le set de dés est donc une base. Parfois, vous pourrez le compléter avec quelque chose qui s'appelle une pièce de jet. Bon, une pièce de monnaie, ça marche aussi. Vous n'avez pas à en acheter spécifiquement une pour votre première partie. Il arrive que des sets de dés soient vendus avec une pièce de jet ou pas. Moi, pour ma part, j'en ai acheté une, vous voyez, très jolie, avec un petit arbre. Mais je ne l'ai pas acheté pour ma première partie. Je l'ai juste acheté parce que j'avais envie d'avoir une vraie pièce de jet. Ma première partie, j'y suis allé avec mon set de 7 dés. Avec, du coup, mon dé 4, mon dé 6, mon dé 8, mon dé 10, mon autre dé 10, mon dé 12 et mon dé 20. On pourrait penser que c'est l'essentiel pour faire du jeu de rôle. Pourtant, c'est un objet qui, parfois, est même facultatif. Il arrive souvent qu'un maître du jeu va vous prêter un set de dés pour votre première partie, voire vous en donner un. Moi, à une époque, c'était de mon usage. Mes joueurs qui commençaient, je leur offrais un set de dés. Ou alors encore, eh bien, vous ferez un jeu de rôle sans set de dés. Bah, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de dés, c'est que du narratif. Ou alors, les systèmes de jets vont être totalement autrement. Il existe beaucoup de manières de jouer le jeu de rôle. Vous le découvrirez bien assez vite si vous vous abonnez à cette chaîne. Après cet essentiel classique, qui sera parfois facultatif, ça tout dépend de votre maître du jeu, j'ai d'autres recommandations à vous donner sur qu'avoir pour être prêt le jour de votre premier jeu de rôle. Selon les cas, le maître du jeu va préférer faire la préparation du personnage que vous jouerez avant la partie ou alors sur la première séance.
je vous conseille d'y réfléchir avant et de poser quelques questions à votre maître du jeu. Sinon, vous risquez d'être bien embêté. Parfois, une création de personnage peut passer plusieurs heures. Les tout premiers jeux de rôle que j'avais fait, bon, j'avais 13 ans, en fait, j'ai jamais fait l'aventure. On faisait une séance de 8 heures de préparation de personnage, on était déjà 8 autour de la table, et puis au final, personne ne se revoyait, et donc on n'utilisait jamais ces personnages qu'on avait préparés pendant 8 heures. Autant dire que... c'est pas très amusant. Si vous avez une idée de votre personnage de manière préconçue avant, ça va aller beaucoup plus vite. Donc si vous faites une séance où vous préparez le personnage, eh bien, ayez une idée en tête. Si vous le préparez avant avec le maître du jeu, l'avantage dans tout cela, eh bien, votre personnage sera prêt, vous aurez même travaillé son histoire comme il faut, et vous aurez eu tout le temps pour y réfléchir avec les contraintes du jeu. Je vous conseille donc de venir en ayant réfléchi à votre personnage au préalable. Ça vous permettra d'éviter de passer beaucoup de temps à le réfléchir, de faire des séances à rallonge sur ça. Et puis, on s'amuse mieux si on a eu le temps de le préparer avant. Vous aurez mieux le temps de réfléchir à son histoire, à ce que vous avez en tête, ou que sais-je. Et n'hésitez pas à poser des questions à votre maître du jeu sur ce que vous avez le droit de faire. Un personnage que vous avez pris plaisir à créer est toujours plus agréable à jouer. Et ne vous bloquez pas là-dessus. Un personnage en jeu de rôle, je suis désolé de vous l'annoncer, mais ça peut mourir. Alors, vous allez peut-être perdre votre personnage. Moi, j'ai déjà eu un personnage qui est mort, tête coupée. Bon, un peu de ma faute, je dois l'avouer. Mais voilà, j'ai perdu ce personnage. En même temps, la manière dont je l'avais créé ne me plaisait pas non plus totalement. Du coup, c'est l'occasion pour moi de faire un autre personnage qui me plaira mieux et avec lequel je m'amuserai beaucoup plus. Un personnage, ça peut être changé. Ne vous bloquez pas sur votre appréciation du jeu de rôle sur votre premier personnage. Alors, prenez plaisir à le créer. Et puis au pire, s'il ne vous a pas plu, eh bien, ce n'est pas grave. Il y a mon chien qui fait un rêve. Je ne sais pas contre quoi elle bataille, mais je peux vous dire une chose, c'est palpitant. Elle doit chasser des croquettes. Du coup, vous avez votre set de dés, vous avez l'idée de votre personnage en tête, voire le personnage totalement conçu avec le maître du jeu. Qu'est-ce qu'il vous manque d'autre pour cette première journée? Eh bien, il y a des choses que vous pourriez prévoir. Déjà, armez-vous d'imagination. Vous allez devoir imaginer les paysages que votre maître du jeu donne. Essayez de les visualiser dans votre tête. Bon, tous ceux qui souffrent d'aphantasie, j'ai déjà joué avec des joueurs aphantésiques. Vous ne serez pas bloqué. Surtout qu'un maître du jeu, si vous lui expliquez le souci, eh bien à la limite il prendra le temps d'essayer de mieux vous expliquer, mieux vous décrire les choses, voire vous poser des supports visuels un peu plus pour vous aider. Tout problème a une solution. Alors ne vous en faites pas. Pas parce que je dis ici qu'il faut s'armer d'imagination que ça vous interdit le jeu de rôle. Dans ce cas, pensez à en parler au maître du jeu avant. Ça lui fera peut-être un peu de travail à prévoir en plus. Mais pour profiter d'un jeu, il vaut mieux savoir ce que ses joueurs ont besoin plutôt que de ne pas être prêt. Du coup, armez-vous d'imagination et de réflexion. Parce que des puzzles du niveau CE2, on va pas hésiter à vous en mettre. Oui, on descend à ce niveau-là, mais il faut bien se dire une chose. Vous serez intégré dans le jeu de rôle, vraiment dans une ambiance KPDP, fantasy, ou alors futuriste. Il y en a tellement. Mais du coup, vous n'allez pas vous rendre compte que l'énigme, elle est sous votre nez depuis le début. Je vais donner un exemple comme ça, vous avez 3 pièces à emboîter. Comme ça, vous voyez le puzzle, même un maternel, il le fait. Il voit, je sais pas, il y a le L qui s'emboîte avec l'autre L, et puis après, il y a un carré qui se met autour. Tout bête. Maintenant, vous rajoutez une couche de description. Il y a une statuette allongée. Une autre statuette en train de plonger. Et il y a une autre statuette qui veut toutes les manger. Du coup, là tout de suite, vous vous dites pas, il faut emboîter la statuette posée, la statuette en train de plonger, et foutre celle qui les bouffe autour. Ouais. Du coup, préparez-vous à bien imaginer et beaucoup réfléchir. Et puis, vous allez aussi avoir à vous armer de stratégie. Et pas qu'un peu. Parce que pas tous les jeux de rôle se portent au combat, mais quand il y a du combat, il faut réfléchir à un bon plan d'attaque. Et il va falloir coopérer avec vos camarades. Ça va pas être un combat solitaire en général. Ça peut arriver. Si votre groupe se sépare, c'est ce qui peut se passer. Là-dessus, sur la séparation des groupes, ça dépend du maître du jeu. Je ne peux pas vous dire, vous serez séparés, vous serez pas séparés. C'est pas constant. Alors, j'ai pas de conseil à vous donner là-dessus, si ce n'est le jeu de rôle, c'est un jeu d'équipe. Alors, réfléchissez-y avant de vous séparer. Pensez à travailler avec vos équipiers avant toute chose.
Bon, maintenant que tout ça c'est vu, qu'est-ce qui vous manque à préparer? Ben déjà, pas un gros dé comme celui-là. Celui-là, vous le jetez sur la table, vous balayez tous les dés, la tour à dés. Un maître du jeu peut avoir prévu d'en amener une. Vous pourriez même décider d'en amener une, mais ça c'est pas obligatoire. Le tapis de dés si vous avez pris ça. Les gobelets à dés si vous aviez pris ça. Il y a plein de manières de lancer les dés, mais ça c'est pas la question. On en parlera une autre fois. Et une chose qui est quand même importante à prévoir, je vais sortir mon carton. Une trousse. Avec quoi dedans? Celle-là elle est très remplie, hein. Elle n'est pas représentative. Bon, vous pouvez utiliser vos anciennes trousses de collège, récupérer celles de votre femme. En général, on vous jugera pas, hein. Le jeu de rôle, il y a beaucoup de bricolage. On ne le pense pas comme ça, hein, mais vraiment, on aime bien bricoler pour le jeu de rôle. Alors le recyclage, on fait aussi. Déjà, le premier outil, le seul, l'unique, le mythique, le crayon de bois. Bon, souvent le maître du jeu va en avoir prévu quelques-uns. Je vous conseille quand même d'en prévoir un. Vous n'êtes pas à l'abri d'un maître du jeu qui se dit « Mince, il m'en manque un ». Et du coup, ben, vous devez vous partager 3 crayons de bois A4. Seulement, si vous êtes avec 3 férus de la prise de notes, vous l'attendez le crayon. Si vous voulez prendre des notes, vous êtes foutu. En cas d'erreur sur une fiche de personnage, ça peut toujours être utile, mais ce n'est pas un essentiel. Par contre, ça, la gomme là, ça c'est utile. Ça, vous allez devoir gommer, hein, parce que l'inventaire, vous allez l'écrire, le gommer, l'écrire, le gommer, le barrer, le gommer, l'écrire, le barrer, le gommer, l'écrire, l'écrire. Vous allez passer votre temps à écrire, gommer des choses. Pour ça, le crayon de bois et la gomme. Après, il y a des choses que vous posez en définitive sur votre fiche. Dans ce cas-là, il vous faudra un stylo. La couleur, on s'en fiche, hein. Vous faites comme bon vous plaît. On va jamais vous blâmer de ça. Du coup, une fois cette trousse bien fournie, de pas forcément grand chose, hein, je veux dire au minimum un crayon de bois, une gomme, allez, un stylo de la couleur qui vous plaît si vous voulez avoir une petite couleur qui change, un Tipex si vous avez peur de faire une erreur en écrivant votre nom fantaisie que vous n'avez pas l'habitude et que vous mettez un seul R au lieu de 2 et que du coup vous oubliez de faire un double R en le prononçant et que ça vous frustre beaucoup, et ben une fois que tout ça est prêt, voilà pour partir. Revenons-en à nos bouquetins. Du coup, dans la préparation de votre personnage, vous pouvez avoir pris des notes, préparer aussi un peu des visuels. Je vous conseille dans ce cas-là de ne pas hésiter à les amener avec vous. Si vous avez une petite image, un petit dessin de votre personnage, si vous êtes graphiste, n'hésitez pas à l'amener. C'est toujours génial d'avoir ce genre de contenu en plus. Et puis honnêtement, il ne faut pas hésiter à laisser éclater toutes vos passions, tout ce que vous aimez faire dans le jeu de rôle. Si vous avez envie de dessiner chacun de vos équipiers, de dessiner les moments épiques de l'aventure, lâchez-vous. Faut pas hésiter. Du coup, si vous voulez dessiner votre personnage, foncez. Si vous avez envie de prendre des notes de chacune des aventures, eh bien n'hésitez pas à les ramener à chaque séance. Le maître du jeu appréciera avoir un joueur qui prend le temps de tout noter, parce que ça veut dire que son histoire est intéressante, car si le joueur prend le temps de la noter, c'est qu'il a envie de l'analyser en profondeur et de pouvoir la relire à des moments tranquilles. C'est toujours agréable. N'hésitez pas, hein, si vous voulez, à vous prévoir un cahier pour pouvoir écrire, si vous voulez prendre des notes. Franchement, c'est pas le plus bête, hein. Parfois, vous pouvez revenir sur des détails de l'histoire, genre là d'un coup, vous croisez un PNJ, personnage non joueur, pour ceux qui ne connaissent pas, dans la rue. Le maître du jeu il vous dit vaguement quelque chose. Vous savez, il a une barbe noire, des lunettes, des cheveux verts. Ça vous dit vaguement quelque chose, vous pensez l'avoir déjà vu dans l'aventure. Mais celui qui a pris des notes, lui, il va pouvoir retrouver ça plus facilement. Et au final, ça peut jouer comme la mémoire de son personnage. Bon. On est dans un jeu de rôle, on ne vous demande pas forcément d'apprendre les choses par cœur. On a quand même une âme en tant que maître du jeu, au moins un minimum. En général, on vous fera faire un jet d'intelligence si vous oubliez quelque chose et que vous avez besoin de vous en souvenir. Si vous avez un personnage totalement bête, parfois on pourra même décider de vous faire un jet d'intelligence pour dire « Non mais tu te souviens pas de ça ». Vous jouez un personnage, vous ne serez pas vous. Alors, il faut bien y penser aussi, et le maître du jeu est aussi là pour superviser tout ça. L'essentiel au final, c'est d'aider, avoir une pièce de monnaie sur soi au cas où il faut faire pile ou face, c'est toujours pratique. Au pire, un D6, ça suffit. Allez, une trousse avec crayon, gomme, c'est bien. Une petite fiche de notes si vous avez voulu prendre quelques notes sur votre personnage avant de le créer,
ou de le jouer, c'est bien. Je veux dire, prendre le temps de réfléchir à son personnage, c'est bien. Bah d'ailleurs, avoir réfléchi à son personnage. Et je pense qu'avec tout ça, on a les quelques essentiels pour débuter en jeu de rôle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, hein, vous l'aurez remarqué, maintenant je suis installé ici et puis sur mon ancienne chaîne, La Boîte à Dés. Et j'espère que mon contenu vous plaira tout autant que celui de ma femme. Alors du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Vous pouvez retrouver dans la description nos TikTok respectifs. Pour ma part, je parle du coup dessus de jeux de rôle, de jeux de société, et je continue un peu l'histoire qui avait été entamée autour de La Boîte à Dés sur ma chaîne. Et n'hésitez pas non plus, si vous en avez le cœur, à partager cette vidéo, la commenter et la liker. Ça nous fera énormément plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. Bonne journée à vous.